C'est un nom devenu incontournable dans le paysage médiatique français, Legend. En à peine 3 ans d'existence, le média numérique fondé par l'animateur Guillaume Pley est devenu un véritable poids lourd de l'industrie. Jugé plus tôt, avec plus de 1000 formats et plus de 250 invités en 2025, Legend cumule aujourd'hui sur les réseaux sociaux 6,4 millions d'abonnés, dont 3 millions sur YouTube, et affiche des chiffres d'audience très importants. 27 millions de vues cumulées par jour en 2025, 188 millions par semaine et plus de 6 milliards par an, tous réseaux confondus. Sur les plateformes audio, le podcast Legend revendique 8 millions d'écoutes mensuelles et 1,4 million d'auditeurs uniques par semaine, ce qui en fait le podcast numéro 1 en France. Et pour faire tourner toute cette usine à contenu, il y a du monde. 38 collaborateurs sont employés à temps plein. Mais au-delà de ces chiffres impressionnants, comment le média gagne-t-il de l'argent et surtout, combien gagne-t-il ? Aujourd'hui, le revenu plonge dans les coulisses financières d'un média devenu la référence des 25-34 ans. Tout d'abord, revenons rapidement aux origines. Guillaume Pley débute la radio en 2004 avant d'animer la libre antenne Guillaume Radio sur Énergie, ce qui le fait connaître du grand public dans les années 2010. Il passe ensuite à la télévision, avec notamment l'émission Rising Star sur M6 et plusieurs participations à Touche pas à mon poste, aux côtés de Cyril Hanouna. En parallèle, il développe une forte présence sur YouTube grâce à des formats créatifs, notamment le talk show Le QG, lancé en 2019 avec le vidéaste belge Jimmy Labeu. Fort de cette notoriété et de ses expériences audiovisuelles, Guillaume Pley décide d'entreprendre et de créer son propre média au début des années 2020. Et pour cause, il souhaite sortir des formats traditionnels de radio et de télévision pour imaginer un média 100% digital centré sur des interviews longues où les invités, célèbres ou anonymes, s'expriment en profondeur sur leur parcours de vie et leurs expériences. Guillaume Pley annonce ainsi la création de son propre média, Legend, en janvier 2023. En seulement quelques mois, le média explose sur les réseaux sociaux. Artistes, humoristes, hommes politiques ou encore sportifs, les célébrités se bousculent pour faire une interview chez Legend. À tel point que fin 2025, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, réserve aux médias une interview exclusive pour la sortie de son livre Le journal d'un prisonnier, au détriment des JT et des médias plus traditionnels. Un sacré coup de force dans le milieu. Maintenant, une question se pose. Derrière ces vidéos et ces coups médiatiques, comment le média Legend gagne-t-il de l'argent et quel est son business model ? Aujourd'hui, selon nos confrères de Stratégie, les revenus de Legend sont divisés à quasiment 50-50 en 2 canaux bien distincts. Le premier, c'est la publicité digitale, c'est-à-dire la monétisation des vidéos sur les réseaux sociaux, notamment YouTube, et les publicités audio sur les plateformes d'écoute. Le second, ce sont les collaborations avec des marques, via du sponsoring ou du brand content, autrement dit du contenu de marque. Car oui, si Legend cartonne auprès d'une audience grand public, c'est auprès des professionnels que l'entreprise génère un chiffre d'affaires important. Fort d'une audience colossale, composée à 60% d'hommes et à 35% de 25-34 ans, le média attire de nombreuses sociétés qui veulent communiquer sur leurs produits ou sur leurs services. Legend commercialise ainsi 6 formats à destination des professionnels. Le premier, et le plus connu, c'est Legend Business, permettant à un représentant d'une marque de faire la promotion de son entreprise lors d'une interview au long cours. Parmi les collaborations récentes, on retrouve la plateforme de création d'entreprises, Legal Place, France SCPI dans le secteur des placements immobiliers ou encore NeverHack dans le secteur de la cybersécurité. Surtout, de nombreux acteurs majeurs dans les secteurs financiers, comme Anthony Bourbon de Blast, Mounir Lagoun de Finari ou encore Frédéric Merlin, le patron du BHV Paris, ont fait appel au service du média. Le prix pour une interview Legend Business est de 79 000 € hors taxe, un tarif très élevé pour un format sponsorisé dans les médias, mais qui, vous allez le voir, peut aussi rapporter très gros. Autre format sponsorisé, c'est Legend News, c'est-à-dire une interview sponsorisée sur le compte Instagram de Legend au format Reels. Tarif affiché 15 000 € hors taxe. Troisième format, Legend LinkedIn, une news sponsorisée sur le compte LinkedIn de Legend au format texte et visuel. Prix affiché là, 10 000 € hors taxe. Le quatrième format sponsorisé, c'est Legend Sponsoring, qui, comme son nom l'indique, propose le sponsoring d'une émission sur un invité en affinité avec le client. Le tarif ici est proposé à 17 000 € hors taxe pour une émission et 48 000 pour le pack de 3 émissions. Avant
dernier format payant, Legend Pitch, qui permet au client de faire la promotion de son entreprise sur les réseaux sociaux sous forme de Reels, Shorts et TikTok. 31 000 € hors taxe pour ce service. Et enfin, Legend Inside, un reportage de 8 minutes au cœur de l'activité du client réalisé par l'équipe de journalistes de Legend. Un format proposé là au tarif de 38 000 € hors taxe. Vous vous dites peut-être que tout ça est cher payé pour des interviews et des TikTok. Attendez donc de voir le retour sur investissement. En 2024, l'ancien trader Mathias Bacchino, aujourd'hui directeur Europe de Trade Republic, explique que 100 000 personnes ont commencé à investir sur la plateforme après son interview sur Legend. De son côté, Johan Drahi, cofondateur de Limova, une plateforme d'assistants IA pour les entreprises, assure de son côté que son passage dans l'émission a permis à sa société de passer de 80 000 € de chiffre d'affaires mensuel à 1 million d'euros. Certaines entreprises, comme Blast d'Anthony Bourbon, ont d'ailleurs réalisé plusieurs interviews chez Legend, soit autant d'argent qui rentre dans les caisses de la société de Guillaume Play. Pour vendre tous ces formats et marketer son offre, Guillaume Play et ses équipes ne sont pas seuls, bien au contraire. Ils peuvent en effet compter sur le soutien sans faille de l'agence Influx, qui se fait l'intermédiaire entre les marques et le média. Mais plus qu'un simple appui commercial et marketing, Influx a également soutenu financièrement Legend. Et pour cause, le CEO et cofondateur de l'agence, Manuel Diaz, est associé de Guillaume Play via le fonds d'investissement Influx Capital Partners. En avril 2025, ce dernier révèle d'ailleurs que plus d'1 million d'euros ont été injectés dans le projet de Guillaume Play. Mais ce n'est pas tout, car au-delà de l'activité média, Legend et Guillaume Play commencent également à se diversifier. Depuis quelques mois, le média propose une boutique en ligne qui vend des produits dérivés de la marque, comme des sweats, des mugs, des stylos et même des chaussettes Legend. Et cela va encore bien plus loin. Fin 2025, le média annonce se lancer dans l'événementiel. Guillaume Play et plusieurs de ses invités phares partiront ainsi en tournée en France et en Belgique à l'occasion de 18 dates réparties entre octobre et novembre 2026. Cette tournée, sponsorisée par Trade Republic, un partenaire et un client important de Legend, comme vous le savez désormais, devrait générer en billetterie et en sponsoring plusieurs centaines de milliers d'euros, si ce n'est plus. Grâce à toutes ces activités, Legend génère donc des revenus importants. Maintenant, reste à savoir combien le média gagne précisément. Tout d'abord, intéressons-nous à la structure de Legend. Derrière le média se cache une société baptisée Legend Metamedia, fondée le 7 mars 2022 et basée dans le 17e arrondissement de Paris. Cette entreprise, qui a le statut de SAS, Société par action simplifiée, est spécialisée dans la production et la diffusion de programmes audiovisuels. Elle est détenue et dirigée par une société mère, Locomotive Production, représentée par son président, Guillaume Play, et fondée par lui-même en 2011. Du côté des résultats comptables, la société Legend Metamedia affichait en 2023, année de lancement de Legend donc, un résultat net de 96 200 €, qui correspond à un chiffre d'affaires estimé entre 500 000 et 1 million d'euros. À ce moment-là, l'entreprise restait petite, seulement 101 000 € de fonds propres, une trésorerie de 111 000 € et des dettes financières encore élevées autour de 413 000 €. Le ratio d'endettement est alors à 3, signe d'une dépendance marquée à l'emprunt. Le besoin en fonds de roulement est même négatif, à moins 87 900 €. Ce qui signifie que l'entreprise finançait son activité grâce à ses fournisseurs et à des décalages favorables de trésorerie. Mais en 2024, tout bascule. Legend Metamedia affiche un résultat net de 1,71 million d'euros, soit une hausse spectaculaire, multiplication par 18. Cette performance correspond à un chiffre d'affaires estimé entre 8 et 12 millions d'euros, ce qui traduit une croissance fulgurante de l'activité. Cette explosion des résultats change tout sur le plan financier. Les fonds propres grimpent à 1,81 million d'euros, la trésorerie s'envole à 661 000 € et les dettes financières s'effondrent à seulement 2 610 €, c'est-à-dire des dettes quasiment nulles. Résultat, le ratio d'endettement devient négatif, à moins 0,4, ce qui signifie que la trésorerie couvre intégralement les dettes. Le fonds de roulement passe de 23 500 € en 2023 à 831 000 € en 2024, témoignant d'une structure beaucoup plus solide. La capacité de l'entreprise à financer son cycle d'exploitation est spectaculaire. La couverture du BFR bondit de moins 0,3 à 4,9. Et l'autonomie financière s'améliore drastiquement, passant de 10,6 à 65,1%, un niveau typique des sociétés très bien capitalisées. Au final, Legend est passé en un an seulement d'une entreprise tout juste lancée et endettée à une société extrêmement rentable, autonome et solide, portée par une croissance exceptionnelle.
En 2024, Legend pesait donc déjà plus de 1,7 million d'euros de bénéfices et probablement plus de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, un niveau qui la place parmi les acteurs les plus dynamiques de son secteur. Et compte tenu de la croissance très forte de l'entreprise, ces résultats devraient encore s'envoler sur les exercices 2025 et 2026, surtout quand on sait que le planning des interviews Legend Business est complet jusqu'à la fin de l'année 2026. Bref, vous l'aurez compris, Guillaume Pley a réussi un pari que certains pensaient jusqu'alors impossible. Réussir en seulement 3 ans à entreprendre dans les médias et à créer une marque ultra rentable. Cela étant, Guillaume Pley ne s'est pas fait que des amis en chemin. Si certains observateurs saluent sa réussite, évoquant même un changement de modèle dans les médias, d'autres lui reprochent la complaisance de Legend avec ses invités, la promotion à outrance dans ses émissions de marques et de produits financiers, la course au buzz ou encore le fait d'être plus proche de l'infotainment que d'un véritable média soucieux de la déontologie journalistique. Et vous, dans tout ça, que pensez-vous de Legend et de Guillaume Pley? Donnez-nous votre avis dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne du Revenu pour ne rien manquer de toutes nos vidéos et de tous nos décryptages.